personnes nous ont posé la question, comment se fait-il que vous avez créé ce groupe? Deux morceaux, comme c'est la règle, et après deux morceaux. Nous avons dans mon diocèse, dans les Hautes-Alpes, des prêtres malgaches et des religieuses malgaches qui sont là pour nous aider, parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Et à l'occasion d'un voyage à Madagascar, à l'invitation de l'évêque, j'ai découvert à la fois le courage et la dignité du peuple malgache, mais aussi la grande pauvreté de cette île. Et lorsqu'on sait que le développement passe par la culture et par l'éducation, je voulais trouver un moyen pour leur permettre d'améliorer certaines écoles ou d'en construire d'autres. C'est à l'occasion d'une conversation avec Didier Barbelivien que celui-ci m'a suggéré de créer un groupe de prêtres qui chantent, et ce que rapporterait la vente des albums nous permettrait de réaliser un certain nombre de projets à Madagascar. C'est ainsi qu'est né le groupe. Bien sûr, au départ, nous pensions enregistrer un album, et c'est tout. Il se trouve que nous en avons enregistré 3, parce que l'accueil du public a été magnifique, que nous avons pu vendre plus de 2 millions d'albums, que nous avons rencontré dans les concerts plus de 230 000 personnes, puisque nous sommes allés en Corée du Sud, au Canada, en Italie, également Nouvelle-Calédonie, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc., etc. Et ce soir, nous avons la joie d'être ici, en Côte d'Ivoire, avec vous. La vente de cet dernier album nous permet de venir en aide à un prêtre que peut-être vous connaissez ici, le Père Gilbert, qui accueille des jeunes en difficulté dans une ferme qui leur permet de retrouver un certain nombre d'équilibres. Et nous avons décidé de l'aider pour aménager de nouveaux locaux. Et puis nous avons créé aussi une association pour permettre à des jeunes de quitter leur banlieue pour pouvoir découvrir la haute montagne, non pas pour aller se promener, mais pour se placer devant des défis et des coureurs qui sont capables de les vaincre. D'habitude, dans les concerts, je demande au public de faire une répétition pour montrer comment ça se passe lorsqu'ils sont contents. J'ai déjà entendu tout à l'heure, mais j'aimerais voir à nouveau comment ça se passe quand vous êtes contents.
Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir peuple de frères. Et c'est bien cela que nous voulons vivre ce soir avec vous, cette fraternité réconciliée. Et nous venons de vous interpréter sur cette musique d'Anton Dvorak, compositeur de Tchéquie, qui a donc composé cette symphonie, et Monseigneur Falco, en s'inspirant du livre du prophète Isaïe, a su nous permettre de chanter cette espérance d'une terre renouvelée par l'amour mutuel. Alors que nous puissions partager tout cela ensemble tout au long de cette soirée. Nous allons continuer avec un titre chanté habituellement par Céline Dion, et ce titre qui s'intitule « S'il suffisait d'aimer ». Toujours Beethoven, mais cette fois-ci un adagio, avec des paroles de Monseigneur Di Falco. Au moment d'écrire les paroles pendant le deuxième album, Gloria, un ami de Monseigneur Di Falco l'a appelé pour lui dire que son fils de 17 ans s'était malheureusement suicidé. Alors Monseigneur Di Falco est parti célébrer les funérailles du fils de son ami, et en rentrant, il a écrit ces paroles pour exprimer ce que les parents peuvent ressentir dans leur cœur lorsqu'ils voient partir un fils ou une fille. Et pour toutes les personnes qui vivent cette douloureuse situation, nous leur offrons cette chanson, Mon enfant est parti.
Et maintenant, nous allons interpréter pour vous une chanson qui parle des moments difficiles à vivre au s'éloigne ce que l'on aime. Voici maintenant une chanson de Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars.
évidemment, notre venu écrit l'histoire de Grégory Le Marchal, et à chaque concert, nous lui rendons hommage, parce que c'est quelqu'un qui est parti, on le sait, vraiment trop tôt. Maintenant, pour terminer déjà la première partie, nous allons chanter une chanson de Didier Barbelivien. Didier Barbelivien est un petit peu aussi à l'origine de notre groupe, avec Monseigneur Guy Falco, et nous chantons cette chanson comme une profession de foi, c'est « Je crois en toi ». des épreuves dans leur vie. Et alors, j'ai reçu comme ça 2-3 lettres d'une personne qui me dit « Mais Monseigneur, vous n'avez pas arrêté de parler de ces gens. » Et même dans une lettre, une dame me disait « Vous savez, moi, j'ai posé la question à Jésus, et Jésus m'a dit qu'il n'était pas présent. » Alors, j'ai dit à cette dame, madame, vous devriez ouvrir votre évangile, vous devriez peut-être retourner au catéchisme. Parce que oui, Jésus est présent dans le cœur de tous ceux qui connaissent les épreuves, tous ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie, eh bien, Jésus est encore davantage présent dans leur cœur pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner. Alors j'ai dit à cette dame, madame, vous êtes certainement une prophétesse, puisque vous pouvez dire vous-même que Jésus n'est pas présent. Moi, je vous dis, Jésus est présent dans le cœur de ceux qui connaissent les épreuves. Et puis il y en a d'autres, alors là c'est plus amusant. Vous savez, nous avons enregistré des émissions de télévision qui sont diffusées le 24 décembre, le soir de Noël. Et ces émissions, on les a enregistrées 2 mois ou 3 mois avant. Alors on reçoit comme ça de temps en temps des lettres en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces prêtres qui vont à la télévision au lieu de dire la messe de minuit ?» Alors je leur dis « Mais si vous étiez venus à la messe de minuit, vous auriez vu que les prêtres étaient là pour la célébrer. » Oui, c'est ceux qui nous écrivent, c'est ceux qui ne viennent pas à la messe de minuit. Mais ils nous disent, ils nous donnent des leçons. Il y a eu aussi d'autres petites lettres dans lesquelles on nous dit « Je ne suis pas allé à un concert des prêtres pour qu'on me parle de Jésus. » Alors je leur dis « Mais qu'est-ce que vous attendiez qu'on vous parle de Miss Côte d'Ivoire ou de Miss France ?» Eh oui, voilà. Alors ça, ce sont la catégorie des chrétiens de grincheux. Il y en a d'autres aussi qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces prêtres qui chantent? Des prêtres qui font du showbiz. » Il y a même quelques Ivoiriens qui ont dit ça.
Parce que hier, j'ai regardé l'émission sur RTI1, ils avaient interviewé des personnes dans la rue, et là, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ces prêtres? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai que, bon, vous savez, la sœur italienne qui a gagné The Voice, eh ben, alors c'est les frères qui chantent, c'est les sœurs chantent. J'ai même vu à la télévision des prêtres américains qui ont fait des claquettes sous un portrait du pape. Ça ne vous dérange pas? Mais non. Vous savez, depuis qu'il est arrivé là, le pape François, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, sortez de vos églises, sortez de vos sacristies, allez à la rencontre des autres, annoncez-leur Jésus, dites que là, ils sont aimés par Jésus. C'est ça que le pape François nous dit. Alors nous, si nous avions quelques scrupules, depuis, on n'en a plus. On n'en a plus du tout. Parce que c'est vrai que il y en a qui aimeraient bien que les prêtres ne sortent pas de leur sacristie. Enfin, peut-être pas ici. Je ne connais pas assez bien la situation de la Côte d'Ivoire. Mais en France, il y en a qui aimeraient bien qu'on ne sorte pas. Si vous pouvez fermer nos sacristies à clé, eh bien, ils seraient contents. Eh bien, nous, on veut sortir. On veut aller à la rencontre, comme c'est le cas ce soir, de tous ceux qui aiment, qui veulent bien venir nous rejoindre dans des concerts comme ce soir, parce que vous avez entendu que dans ce que les prêtres chantent, c'est un message de partage, un message d'amour, un message dont nous avons tous besoin. Et hier, je le disais à la messe, ici, quelqu'un m'a posé la question, un journaliste me dit, est-ce qu'on a besoin d'aimer et d'être aimé? Alors j'avoue que j'ai été un peu surpris par la question, mais qui pourrait dire je n'ai pas besoin d'aimer et d'être aimé? Personne ne peut dire ça. Nous savons que nous sommes aimés par Jésus. Mais nous avons besoin aussi d'être les relais de Jésus. Nous sommes les bras de Jésus, nous sommes les yeux de Jésus, nous sommes le cœur de Jésus. C'est à nous de le faire aimer, de le faire connaître. Alors, après les chrétiens grincheux, il y a une autre catégorie, les chrétiens coincés. Ben, il y en a, pas ici, mais il y en a. Je vais vous citer un exemple. Tout à l'heure, vous allez entendre une magnifique chanson qui s'appelle L'Indifférence. Et s'il y a bien une chanson aujourd'hui qui est d'actualité, c'est dénoncer l'indifférence. Dénoncer l'indifférence. C'est là, dans cette chanson, il y a la phrase suivante, vous vous aimez et vous avez un uni qui danse. Alors on a écrit en nous disant, mais Monseigneur, vous faites chanter n'importe quoi à votre prêtre. Alors j'ai dit à cette dame, mais madame, si le lit de vos parents n'avait pas dansé, vous ne seriez pas là pour m'écrire. Et ce soir, si le lit de vos parents n'avait pas dansé, vous ne seriez pas là. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un homme et une femme qui expriment leur amour de cette manière et qui le partagent? Et voilà, il y en a qui se dérangent alors. Soit, vous me pardonnez, Éminence. Vous savez, à Paris, il y a des ponts qui traversent la Seine, et depuis quelque temps, de jeunes gens amoureux viennent mettre un cadenas. On peut comprendre que les jeunes gens fassent ce geste-là, c'est une manière d'exprimer leur désir d'un amour qui dure. Je t'aime, tu m'aimes. Mais pour que l'amour dure, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pas de cadenas. Et nous avons tous besoin de décadenasser nos cœurs. Et vous savez quel est le cadenas pour décadenasser les cœurs? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est l'évangile. Nous avons tous des cadenas sur nos cœurs. Tous, pas le cardinal. Les autres, oui. Tous les autres, oui. Eh bien, ouvrons
notre cœur à la parole de Dieu et à la parole de Jésus. Et alors maintenant, je vais être un peu plus sérieux quand même, sinon je me fais toucher. Je nous prête, comme le fit Simon de Cyrène pour le Christ, nous avons aussi pour mission de porter des croix parfois bien trop lourdes pour les fragiles épaules de certains de ceux qui croisent notre route. La croix est plantée au cœur de notre vie quand nous nous reconnaissons impuissants devant la misère du monde. Lorsque regardons en vérité au fond de nous-mêmes, nous nous reconnaissons minables. Et quand nous ne pardonnons pas à aimer les autres. Quand nous ne pardonnons pas à nous aimer nous-mêmes et que nous ne savons pas nous laisser aimer, nous laisser pardonner. La croix est plantée au cœur de notre vie quand les choix que nous faisons ne sont pas compris, admis par ceux que nous aimons. La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque, face à la douleur des autres, nous ne trouvons pas les mots qui apaisent et consolent. Lorsque, confrontés à la mort, nous ne savons balbutier que quelques phrases toutes faites, vides d'espérance. La croix est plantée au cœur de notre vie quand le doute nous envahit et que monte à nos lèvres des cris de révolte. Et lorsque nous tournons vers le Père, nous lui adressons ces paroles, mais si tu existes, Dieu, comment peux-tu accepter tout ce mal? La croix est plantée au cœur de notre vie. Lorsque la désunion s'installe et que nous n'avons plus la force de prier l'Esprit qui fonde l'unité. Et quand au plus profond de notre désespoir, comme le Christ, nous crions « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Combien pèse la croix sur laquelle le Christ est écrasé? Lui seul le sait. Parce que lui seul connaît le poids de la haine, du mensonge, de l'injustice, de l'égoïsme, de la jalousie, de l'intolérance, du désespoir et du doute. Alors souvent je demande à Dieu de nous donner un peu de sa force pour tenir nos croix. Celle de nos peurs. Peur d'être seul, peur d'être malade, de mourir, de vieillir, peur d'être abandonné, rejeté, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être reconnu, accepté, peur de ne plus être aimé. Chaque visiteur de la cathédrale de Chartres, en France, peut admirer le grand labyrinthe de la nef, tout proche de l'entrée. Ce labyrinthe est un mystère. Et s'il s'agissait de l'image du chemin de notre vie, Dieu écrit droit, avec des lignes courbes, dans tout labyrinthe, malgré la complexité de ces méandres, il y a toujours une entrée et une sortie. La naissance, la mort. Entre les deux inconnus, des voies qui ne conduisent nulle part, des raccourcis qui n'en sont pas, des impasses qui obligent à repousser chemin, des tours et des concours inutiles, sans parler des pièges et des embûches. Un jour pourtant, on parvient à sortir de ce dédale et à atteindre l'issue. Et c'est là que le but ultime de toute existence nous est révélé, enveloppé que nous sommes par la lumière qui éclaire et donne un sens à tout le chemin parcouru. Alors que dans notre vie se profile l'ombre de la croix, c'est aussi que la lumière pointe. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et celle qui dessine les contours de la croix est la lumière de la résurrection.
cette musique de George Philipp Handel, cette sarabande, qui avait été, je crois, assez connue à travers le film Barry Lyndon à l'époque, qui a été donc pour nous le début de cette belle aventure, de ce premier titre, Spiritus Dei, ce premier album qui nous a fait cheminer jusqu'à ici ce soir aujourd'hui. Merci pour tous. À présent, nous allons, c'est le moment de la quête, je crois. Vous savez que ce soit à Abidjan ou chez nous à Gap, c'est un petit peu les défauts des curés. Mais nous allons quand même vous en proposer une de quête. C'est celle que chantait Jacques Brel dans une comédie musicale s'intitulée L'homme de la Mancha. Et il s'agit donc de la quête de l'inaccessible étoile.